Nous avons découvert les sargasses lors de notre traversée de l'Atlantique à la voile en février 2015. Notre bateau Django passait dans des bancs d'algues qui se prenaient dans le safran et le régulateur d'allure qui dirige notre navire, dans l'hélice du moteur et notre ligne de pêche. Certains bateaux rencontrés aux Antilles nous ont même raconté qu'ils ont dû faire marche arrière pour se dégager des nappes gigantesques de sargasses qui stoppaient net leur navire. Assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que ce phénomène présent au milieu de l'Atlantique impacte fortement les côtes antillaises, les sargasses venant s'accumuler sur les plages paradisiaques. Nous avons aperçu des sargasses notamment en Martinique, en Dominique et en Guadeloupe en février et mars 2015. Nous en avons vu dans une moindre quantité à Saint-Martin et en République dominicaine et n'en avons plus vu du tout au nord de la République dominicaine. Face à l'importance du phénomène et notre méconnaissance totale sur le sujet, nous avons décidé de nous y intéresser par le biais d'un reportage amateur. Lors de notre voyage, nous nous sommes rendus à Capesterre, une commune de Marie-Galante. La quantité de sargasses stagnant dans le port et leur odeur saisissante nous ont conduits à nous arrêter pour interroger la population. Nous avons été chaleureusement accueillis par un pêcheur, des membres de la mairie et un hôtel qui nous ont aidés à dater le phénomène, en comprendre l'origine, mais surtout à saisir les impacts pour la population locale en termes de santé, mais aussi d'économie. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Donc on est à Capesterre et on doit se renseigner un petit peu sur la prolifération des sargasses. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui se passe ici avec les sargasses et quel effet ça a sur ton travail de pêcheur? Eh bien, sur la sargasse, ça nous gêne vraiment énormément. Et si on lutte pas pour sortir, pour aller en mer, eh bien, on est vraiment coincé. Qu'est-ce que ça change dans ton travail de pêcheur par rapport à avant? Eh bien, ça change beaucoup de choses parce que j'arrive pas à rester dans l'odeur. Et tu nous disais tout à l'heure, tu n'arrives plus à rentrer ton bateau jusqu'au bout du port à cause Oui, parce que des fois, quand la marée est basse, on souffle énormément. Alors, j'ai obligé d'aller à Grand-Bourg pour être à l'aise et pour satisfaire mes clients, j'ai obligé de partir à Grand-Bourg. Et ça se prend dans les filets, c'est compliqué? Ça reste coincé dans le filet, mais surtout dans les moteurs. Ouais. Ça reste coincé et si on n'a pas vu, eh bien, on risque de perdre notre moteur. C'est un phénomène récent, c'est arrivé il y a longtemps ou comment... Ça fait 3 ans. 3 ans, ouais. Et j'ai obligé de... Ça fait 3 ans et là, c'est encore plus en plus. Ouais. Les premières années, c'était pas comme ça, mais là, plus en plus, il y a plus. Alors, nous, on essaye de dire des fois à la population de nous aider pour enlever un petit peu la sargasse. Okay. Merci beaucoup. Bonjour madame. Bonjour. C'est l'Atlantique en février dernier et on a constaté des sargasses sur presque tout l'Atlantique, à partir du Cap-Vert jusqu'aux Antilles. Donc c'est un phénomène qu'on a continué à voir le long des côtes des Antilles et ça nous intéressait d'en parler avec vous, notamment parce que Capesterre est assez affecté par le phénomène. Oui, c'est le cas. Parce que l'arrivée du sargasse, même l'année dernière, on a eu un petit peu, mais bon, très peu, comme arrivé, et puis disons 2-3 mois après, il n'y en avait plus rien, tout était propre et tout ça. Mais cette année, c'est vraiment intense. D'accord. Intense et malheureusement, ça revient en masse. Comme vous dites, vous l'avez vu dans l'océan, sous l'océan et tout ça, mais là, ça revient en masse. Comment se débarrasser? On n'a pas encore cette solution. Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Tout le monde dit beaucoup de choses. On a entendu vers le Mexique, le Brésil, mais dans l'ensemble, vraiment fixer un endroit pour dire ça vient là. Non, parce que les études n'ont pas été faites assez prononcées peut-être jusqu'à maintenant pour savoir exactement. Mais bon, ça vient bien de quelque part. C'est ce qu'on a entendu ce matin, un pêcheur qui nous expliquait, selon lui, que c'était le mercure qui était utilisé au Brésil, qui du coup se répandait dans l'eau et que les sargasses mortes remontaient à la surface. Cette piste-là est envisagée. D'autres scientifiques font état du réchauffement
de la température de l'eau, parce que ces algues sargasses, on en a toujours eu dans nos eaux à certaines périodes de l'année qui étaient transportées par les courants, mais c'était minime. On voyait quelques brins arriver quand il y avait de fortes houles, on en voyait arriver et elles repartaient avec l'effet des vagues. Le premier gros phénomène qui s'est produit, c'est en 2012. À partir du mois de juillet, toujours, on a commencé à voir arriver ces plaques. Et ça a duré 1 mois et demi, 2 mois, ça s'est arrêté. En 2013, il y en a eu très peu. Et là, depuis juillet, comme disait Madame Ripon, c'est incessant, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On ramasse le matin. En fin de journée, il y en a autant, sinon plus. Donc les traités, pour l'instant, on n'a que la solution de l'enlèvement. Et vous les mettez donc on les stocke sur un terrain libre pour le séchage, pardon. Et les agriculteurs, certains d'entre eux récupèrent pour leur champ, pour utiliser comme engrais naturel pour leur champ. Parce que il a été démontré que c'est un excellent engrais naturel. Donc ça pourrait être utilisé. Ça pourrait être utilisé, valorisé. Mais la question que nous posons à notre niveau, puisque au niveau, Madame le maire a fait une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, puisque c'est quand même un phénomène qui a impacté la commune fortement, notamment sur le plan du tourisme, où les hébergeurs ont connu des phases d'annulation de réservation en quantité quand même assez conséquente. Les restaurateurs ont vu leurs clients partir sur les communes d'à côté, puisque bon, manger avec une odeur qui était certains jours pestilentielle, c'est difficile. Donc nous avons, pour toutes ces raisons, Madame le maire a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, à l'instar de ce qui s'est fait en Bretagne d'ailleurs pour les algues vertes, où le gouvernement est intervenu pour prendre en charge le traitement. Nous, à ce jour, en Guadeloupe, et en Martinique non plus, parce que la Martinique aussi connaît ce phénomène-là, on n'a pas eu de réponse à ces demandes-là. Donc pour l'instant, avec les moyens que nous avons, nous procédons à l'enlèvement, mais c'est un éternel recommencement. Et certaines personnes préconisent la revalorisation de ces déchets, mais on n'y est pas. Il faut le temps de monter ces unités de transformation, et la question est à se poser, le phénomène va durer combien de temps? Puisque ce ne sont pas des plantations d'algues, c'est un phénomène qui est apparu subitement. Est-ce que le temps qu'on monte les structures, les équipements nécessaires pour la valorisation de ces algues, est-ce qu'il y en aura encore? Oui, sans compter que c'est quand même des algues qui ont l'air assez toxiques. Donc en plus, pour revaloriser derrière, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de danger en termes de santé. En fait c'est la décomposition de l'algue qui pose problème. D'accord. Et c'est pour ça que l'ARS préconise, pour les communes impactées, d'étaler les algues en arrière-plage. Comme ça permet un séchage très rapide. Et une fois sec, ça ne sent plus. C'est l'algue en état de décomposition et humide qui provoque les émanations. Sauf que nous, à Capesterre, nous n'avons pas d'arrière-plage. Et puis vous avez le port qui est un peu ouvert sur l'océan aussi. Et contrairement à certaines communes de la Guadeloupe, notre bourg est impacté. La zone habitée est impactée. Donc on s'est même entendu dire, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de déplacer la population? On veut bien, mais pour les mettre où? C'est certaines réponses qui nous ont été apportées au plus haut niveau. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de déplacer la population? On n'en est pas encore là, heureusement, puisque c'est vrai, comme on disait, il y a eu quelques alertes au niveau santé, mais nous avons la chance d'être bercés par les alizés, comme dirait un ancien élu.
Ce qui fait que ça entraîne les odeurs, donc ça assainit un peu l'atmosphère. Mais il est vrai que si le phénomène devrait durer, il faudrait rapidement trouver des solutions. D'autres personnes préconisent le ramassage en pleine mer, mais là aussi ça demande des équipements, du matériel, une ingénierie que nous n'avons pas. Bah surtout que oui, c'est surtout l'océan. Voilà. Enfin, on l'a vu, alors on a tout entendu, on a entendu des gens nous dire oui, mais les pêcheurs pourraient participer en tendant des filets pour les attraper. Mais quand on voit l'épaisseur qu'il y a, les masses qu'il y a, les pauvres filets des pêcheurs, ils ne résisteraient pas longtemps, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous savez pourquoi c'est pas reconnu catastrophe naturelle? On n'a pas de réponse à ça, parce qu'on attend. On a interpellé le préfet, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Outre-mer. À ce jour, on n'a pas de réponse. Et qu'est-ce que ça changerait de le classer en catastrophe naturelle? Ça permettrait justement aux professionnels, les commerçants, entre autres, les commerçants, les hébergeurs qui ont eu un manque à gagner important au niveau de leur clientèle, mais aussi au niveau de leur équipement, de pouvoir faire jouer leur assurance. Parce que là, ils ont beaucoup perdu. Moi, j'ai eu à constater chez des hôteliers les plaintes, les tuyauteries. Tout ce qui était canalisation avait viré au bleu. Les miroirs, le teint des miroirs était complètement abîmé. Tout ce qui est bijoux, même l'or vire. Alors l'argent, on ne parle pas, l'argent vire au noir. Les verres, enfin, tous les éléments PVC, même le bois est attaqué. Donc et tout ça est lié aux émanations H2S, c'est bien ça, HS2, H2S, je ne sais plus, qui érodent, quoi, qui corrode c'est corrosif, c'est corrosif. Donc on imagine si ça fait cet effet-là sur les équipements, que sur l'homme, forcément il y a des effets. Il y a des effets. Et est-ce que c'est plus les personnes âgées qui ont été impactées en termes de santé? Vous disiez que le médecin avait... Les 3 personnes qui ont été signalées, c'était des personnes âgées. Mais toute personne, je ne voudrais pas parler de mon cas personnel, mais je suis quelqu'un de très, très sensible. J'ai différents types d'allergies. Il y a des jours où je ne peux pas, j'ai beaucoup de difficultés à rester à Capesterre. Et économiquement, c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'on imagine bien l'hôtel qui fait le plein de ses chambres en saison touristique, il va faire appel à des extras. Mais s'il n'a plus que 3 chambres louées dans la semaine, il va les faire lui-même et ses extras. Donc ça impacte aussi l'emploi. Pour les restaurants, c'est pareil. Donc, effectivement, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permettrait de dégager des moyens. Déjà, les assurances pourraient prendre en charge leur montant. Et même nous, ça nous permettrait d'avoir des subventions de l'État nous permettant d'acheter le matériel nécessaire, parce qu'il faut savoir que le plus petit motoculteur, ces appareils qui permettent de nettoyer les plages, le plus petit d'entre eux coûte entre 150 et 200 000 euros. C'est énorme. Sur un budget d'une commune comme nous de moins de 3500 habitants, c'est beaucoup. Et surtout, c'est des choses qui n'étaient pas prévues. C'est une journée de ramassage qui représente... donc ils mettent ces appareils-là pour les ramasser et un grand chariot... Pourquoi? Pour 10 rotations, 10 rotations des camions, ça, il y en a pratiquement par 8 000 euros par jour, 9 000 euros par jour. Et puis ça revient, quoi. Et ça fait mais voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas grave. Parce que le souci, c'est ce qui est ramassé le lundi, qu'on finit de ramasser le lundi, le mardi matin, c'est déjà là. Mais il y a un samedi qu'on a nettoyé la filière. On avait nettoyé tout propre. On a été voir au casse-croûte. On s'est retourné, avec la plage était bombée de Sargasses. L'espace de quelques heures. Il suffit d'un changement du courant, un petit coup de vent. Là, voilà l'état qu'il y a. Je vous dirais même qu'il y a une commerçante qui a dit à un élu de chez nous, mais arrêtez de vous épuiser, laissez faire.
laissez faire, arrêtez de vous épuiser, arrêtez de dépenser de l'argent pour ça. Mais on ne peut pas parce que ça impacte la santé. Et avec les îles voisines, est-ce que vous avez eu des réunions? Enfin, je pense à la Dominique, là, qui est pas loin. Non. C'est peut-être ce qu'il faudrait organiser. Ouais, regrouper les moyens, quoi. Oui, voilà, pour peut-être essayer de se regrouper pour vraiment être entendu. Parce que je sais que plusieurs îles de la Caraïbe sont fortement impactées. J'avais vu un reportage, je crois que c'était... il montrait une plage du Panama, ou je ne sais plus de quel côte Caraïbe, Costa Rica. Aussi en Haïti. Je ne sais plus, mais qui était aussi impacté comme nous. On voyait des plaques à des centaines de mètres après le rivage. C'est assez impressionnant. Parce qu'en Martinique, je sais qu'ils ont dû même fermer une école pendant plusieurs jours. Parce qu'elle était située à proximité d'une plage et les odeurs arrivaient jusque dans les salles de classe. Ils ont dû fermer l'école. Et c'était un sujet pendant les élections cantonales, du coup Non. Ça n'a pas été discuté? Non, c'est puisque à c'est notre pas niveau, vraiment la prérogative. Ils sont plus cantonnés, sans jeu de mots, sur les compétences du département. Mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui a été abordé. S'il y aurait peut-être une bonne solution, peut-être oui, mais là, bon, on n'a pas de voie de sortie. C'est ça. Oui, Du coup, ils ont préféré ne pas en parler plutôt que de parler sans avoir de solution. Entamer ça, et puis les gens vont demander, oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, on se dit, non, on ne peut pas aborder quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Ouais. C'est pas facile du tout. Mais c'est vrai que ça nous impacte fortement. Même là, hier encore, nous étions en réunion de préparation de notre fête patronale qui se déroule en juillet. Nous étions unanimes à dire que par rapport aux sommes qu'il va falloir encore dégager sur le budget pour traiter les sargasses, notre fête patronale qui dure 3 week-ends successifs sera ramenée à un seul week-end. Tout une dizaine de jours de manifestation, là ça va être ramené à 3 jours. Ouais. Parce que, et donc c'est autant d'activités économiques en moins voilà, pour la commune. Il faut savoir que la fête patronale de Cap-Esther draine beaucoup de personnes. Beaucoup de gens viennent de la Guadeloupe, voire des fois de la Martinique et ailleurs pour y participer, puisque bon, c'est quand même... C'est très festif. C'est très festif, on s'attache à donner des choses de qualité aux gens qu'ils apprécient énormément. Mais là, on va être obligé de réduire. Et peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, ils vont pas... Mais... Donc les personnes qui profitaient de cette période de l'année pour prendre leurs vacances et venir sur l'île, ils ne feront peut-être pas le déplacement. Ouais, pour 3 jours. Ça va être encore un manque à gagner pour nos commerçants, pour nos hébergeurs, pour nos loueurs. Et les conséquences pour la commune, c'est sûr. Donc, ok, un petit message... un petit message, j'aimerais pouvoir parler aux ailes pour leur dire arrêtez, on a fait connaissance, on sait tout de vous, on sait plus de vous chez nous. Le 9 mois de grossesse, ça suffit. Non, mais si, ce serait bien si à travers votre blog, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui aurait une solution sérieuse et efficace et fiable à proposer, il faut qu'ils se rapprochent de la mairie, on voit quelque chose ensemble. Voilà. Très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup à vous. Vous êtes venus nous voir.